Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une coupe géologique simplement avec Adobe Illustrator. Tout d'abord, nous avons besoin d'une coupe altimétrique, d'un profil altimétrique. Nous allons sur Géoportail et nous allons nous mettre dans les environs de Reims. On zoome, on suit la vallée de la Velle, on va activer du coup notre carte géologique et on va se placer sur la couche de calcaire ici, notée en point culminant à 233 mètres NGF. On va aller dans les outils, mesure, établir un profil altimétrique. On clique une fois sur 233 mètres. On suit plus ou moins les lignes de crête et on va s'afficher, on va la terminer en fond de vallée. On clique deux fois. On obtient un profil altimétrique. Tout d'abord, on va le screen, donc Windows, Maj S, l'écran s'assombrit. On détourne notre profil altimétrique et on va directement le copier avec un CTRL V sur Adobe Illustrator. On le verrouille, pour l'instant on n'y touche pas. On retourne sur Géoportail. On peut voir qu'en jouant avec le profil altimétrique, un curseur sur la carte apparaît au même endroit, ce qui va nous être utile pour détourer les murs des couches géologiques que l'on va croiser. On va être précis, on zoome un peu, et on va se mettre au droit du mur de nos couches géologiques. Le mur, c'est donc la strate inférieure des couches géologiques sur lequel repose le toit des couches géologiques inférieures. Pour l'exercice, on va négliger cette double couche géologique là, cette couche géologique qui est en dessous de E6B7A qui s'appelle E6AB parce qu'elle est petite et que pour l'instant on n'y voit pas d'intérêt à la représenter. On va se mettre sur le mur à partir de notre profil altimétrique et on va noter l'altitude 227 qui correspond à notre Y et la distance du début de notre profil altimétrique qui est environ de 0,1. On se met dans un tableau Excel ou encore mieux sur un bout de papier, sur un carnet que vous avez chez vous, sur votre bureau. On va se placer ici, E6B-7A en notation. Lithologie, nous la verrons après. En X, nous avions 0,1 à peu près. Et en Y, nous avons 227. On continue notre chemin sur le long du profil altimétrique et nous allons relever le prochain mur qui est sur la couche E5C. On se met au droit du mur. On a en Y une altitude de 174 et en X à peu près du 1,2. 176, 1,2. Et 1,2 km. En notation, on a E5C pour la couche jaune. Nous continuons. On croise la couche E5AB. On se place au mur. On relève l'altitude de 145 et le X, la distance de 2 km. 145, 2 km. Et notation E5AB. On continue, on croise la couche E4, on se place au mur, 120, 2,1 à peu près. Et encore, je suis un peu gentil. Je dis non, on va rester sur 2,1. Ce
Ce qui correspond à peu près. Ouais. E4. Nous avons donc E3. On se place au mur de la couche. 91 et un bon 2,4. 91, 2,4. Et c'est la couche E3. La dernière couche, E2C. Le mur correspond à une altitude de 71 mètres pour environ 3,3, 3,4. Disons 3,4. Et 71 mètres pour la couche E2C. Le reste, ce sont des alluvions. On va juste noter alluvions et le reste. Donc c'est FZT pour les alluvions modernes. Alluvions et le reste. Donc on peut même se passer d'écrire des choses dans XY. Nous avons donc ce tableau sans la lithologie. La lithologie, on va aller la chercher directement sur le site du BRGM Infoterre. Nous avons donc un site assez complet qui nous permet d'accéder à la géologie métropolitaine. On clique dessus. À gauche, nous avons une arborescence qui nous permet d'aller à la localisation exacte que l'on tape. On va aller à Reims, Grand Est. On attend que ça charge un peu. On peut zoomer dessus. Pour l'instant, je n'ai pas quelque chose de très concluant. Le site est un peu vieillot, je vous l'accorde. On va donc ne garder que la carte géologique imprimée. Donc vous cliquez sur les couches à droite. Vous avez carte géologique imprimée à 50 000 ou un 50 millième. On va supprimer le reste. On va remonter la vallée de la Velle. Et on va se placer à l'endroit où nous avons tracé notre profil altimétrique. En haut, sur la barre du haut, vous avez un petit curseur et un petit i. On va cliquer dessus et on va venir interroger directement les couches sur la carte en cliquant dessus. Nous avons donc pour E6B7A notre première couche, des calcaires. Bon, c'est des calcaires et marnes, mais on va noter la géologie dominante. Calcaire. Pour E5C, nous avons des marnes. On va noter marne. Pour E5AB, des calcaires grossiers. Pour E4, des sables argileux. Sable. Pour E3, des argiles. C'est le sparnacien de la montagne de Reims. E2C, des sables de Chalon-sur-Velle. Sable. Nous avons donc notre lithologie. On remarque qu'on a 4 ou 5 faciès différents. Les calcaires, les marnes, les sables, les argiles et les alluvions. Nous allons les représenter directement sur Adobe Illustrator. On peut désactiver l'affichage de notre calque 1 qu'on va nommer profil altimétrique. On clique sur le petit œil que vous voyez en haut à droite. On recrée un nouveau calque qu'on va appeler rectangle. Ça va être notre rectangle témoin qui va recevoir nos remplissages, donc un rectangle test. Bon, on l'a fait en transparence. On va dans fenêtre couleur. On va lui ajouter de la couleur pour qu'on puisse le voir. Seulement le contour. Et le blanc, on va le mettre en transparence pour l'instant. On verrouille. On recrée un nouveau calque. On va appeler motif. Pour ce faire, pour nous aider à dessiner les motifs des faciès lithologiques qu'on a croisés, c'est-à-dire les calcaires, les argiles, les sables,
les marnes et les alluvions, nous allons nous mettre du coup sur une grille. Donc on va dans affichage, magnétisme de afficher la grille, affichage, magnétisme de la grille. En pressant Alt et la molette de la souris, on peut zoomer sur une cellule. On va se mettre à l'échelle d'une cellule. On va dessiner les calcaires. Pour ce faire, on va utiliser l'outil plume. Vous pouvez tout de suite appuyer sur P. Il faut se familiariser avec les raccourcis, qui est ma foi fort pratique. On va se placer au milieu de l'arête d'une cellule et on va descendre jusqu'à peu près à la moitié. On appuie sur P ou sur l'outil plume et on va décrire une sorte de rectangle non fini. On s'assure bien que le fond est en transparence. On va aller sur Fenêtre, Nuancier. On va sélectionner le tout et on va mettre notre couche de calcaire sur le nuancier. Nous avons donc une nouvelle nuance de motif. Ce motif, on va tout de suite le réduire pour en faire de différentes dimensions. Pour garder l'aspect général et les dimensions, les proportions de notre motif, on appuie sur la touche Maj. On reste appuyé sur la touche Maj. Avec la souris, on va chercher un coin de notre motif et on va le réduire. Je l'ai réduit à l'échelle d'une microcellule. Ça me paraît un petit peu trop foncé. On va réduire le contour. On appuie sur affichage contour et on va diminuer la graisse. On s'assure bien que le fond est en transparence et on va le refaire glisser à l'intérieur. Pour tester ce qu'on a fait, on va aller sur notre rectangle, on va le déverrouiller, on le sélectionne, on va lui appliquer la première couche de calcaire qu'on lui a fait, qui est une couche standard, un remplissage standard, et un remplissage pour miniature. Ce qui lui correspond mieux à celui-ci, c'est le remplissage standard, on est d'accord. Bref, on retourne dans motif, ici, on zoome, et dans la cellule d'à côté, on va faire des argiles. Les argiles, selon les auteurs, elles prennent différents remplissages, différents symboles. Nous allons nous targuer à un seul symbole, du moment que alors vous pouvez faire n'importe quel symbole, du temps que ça reste logique et intuitif sur vos figures. Pour faire les argiles, nous allons reprendre l'outil plume, nous mettre à l'extrémité d'une cellule, on clique une fois, deux fois, on appuie sur P ou sur l'outil plume, on se place une cellule en dessous, une fois, deux fois. Nous allons jouer avec le contour. On remarque qu'il est rempli en calcaire, ce qui est complètement absurde. On clique sur fond et on va lui ajouter une couche de transparence. Nous sélectionnons le tout et on va le mettre dans le nuancier. Pareil que pour les calcaires. Nous allons appuyer sur Maj et faire d'une argile miniature. Donc pour ce faire, on désactive le magnétisme de la grille, qu'on réactivera après, et on le réduit. On a une argile miniature, on va diminuer un peu l'épaisseur du contour. Nous avons donc une grande argile et une argile miniature. On se remet dans le rectangle, on lui applique la couche argile et une couche plus petite qui peut être utile pour les plus petites couches, les couches les moins épaisses d'argile. On va lui remettre notre argile et on va se placer dans la cellule d'à côté. Pour faire, dans motif, on se remet dans motif, on reverrouille rectangle pour faire les marnes. Tac. Avant de nous atteler aux marnes, on va
on va remettre une transparence à notre fond de couche. On va appuyer sur P et on va tracer 2 traits. Alors, avec le magnétisme de la grille, bien entendu. De cette façon, ça va prendre 2 cellules. On sélectionne et on va les mettre dans notre nuancier. Pareil que pour les autres couches, on va faire des marnes miniatures. Donc on désactive le magnétisme de la grille, on appuie sur Maj enfoncé, on va chercher l'extrémité de l'emprise de notre motif, et avec la souris, on va faire glisser de façon à avoir un motif beaucoup plus petit, sur lequel on va réduire l'épaisseur du contour, et on va pouvoir le mettre dans notre nuancier. On retourne sur notre rectangle, qu'on déverrouille, on clique dessus, et on va lui appliquer nos couches de marne. On remarque que ce n'est pas optimal. Nous allons double-cliquer sur notre couche de marne pour l'ajuster. On va cliquer une fois sur hauteur, et avec la molette de la souris, on va venir jouer comme ceci avec la hauteur. On a un motif d'aspect homogène, on va le garder. On double-clique à l'extérieur, on a notre motif de marne. La même chose pour notre marne miniature, on va double-cliquer dessus et on va régler la hauteur. Ça me paraît plutôt bien. Nous avons une marne miniature. Il nous reste maintenant le sable. Nous allons remettre une transparence au fond. Ici, vous pouvez le voir que ça change en même temps, à gauche de l'écran. On va zoomer, on va le faire sans magnétisme de la grille cette fois. Donc là, je l'avais désactivé, c'est bien. Je le désactive. On clique droit sur l'outil rectangle pour trouver l'outil ellipse. On va se mettre à l'échelle d'une petite cellule. On va faire un cercle qu'on va dégrossir. On va lui mettre une couche de noir de façon à ce que ça ne fasse pas un donut. Et on va refaire une autre à côté qu'on dégrossit, noir aussi. On va le mettre en quinconce, comme ceci. Nous pouvons donc faire glisser cette couche de sable dans notre nuancier et l'appliquer sur notre rectangle. Bon, c'est du sable miniature, on va dire que c'est du sable fin. De loin, on dit ça nous agresse un peu les yeux, on va pouvoir changer ça en changeant un peu la hauteur et la largeur. On peut aussi jouer avec des rangées différentes pour les mettre en quinconce par exemple. C'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus agréable. On a notre faciès de sable ici. On va se remettre sur la cellule d'à côté, toujours sur motif. Et on va dessiner des alluvions. Des alluvions, ça prend différentes formes. Ici, pour qu'on comprenne vraiment que c'est des alluvions, on va pouvoir mettre un peu de sable, des galets, donc des cailloux plutôt allongés, que les rivières émoussent et qui déposent. On va remplir ces formes. Mettre un galet ici, on peut en mettre un là-bas. Il faut vraiment que ce soit tant que c'est cohérent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et à la fin, il faut que ce soit quand même agréable au regard. On fait glisser ça dans notre nuancier. Nous avons une couche d'alluvion, un faciès d'alluvion, plus ou moins. Voilà, c'est à peu près ça. On va pouvoir jouer encore avec, histoire de rendre le plus agréable au regard possible. On peut légèrement modifier la graisse. On va le remettre, on va appliquer. Tac.
nous avons plus ou moins une couche d'alluvion qu'on peut mettre en quinconce, comme ceci. Ça fait un peu plus agréable, c'est un peu plus agréable à regarder. Nous avons donc tous nos motifs. On peut maintenant supprimer notre calque de rectangle et notre calque de motif. Alors, nous avons notre profil altimétrique qu'on va faire apparaître en cliquant sur le petit œil. Ce profil altimétrique, on va le déverrouiller et on va le positionner de façon à ce qu'il coïncide avec la grille de derrière. Nous pouvons tracer d'ores et déjà des axes. Alors je suis en mode isolation, j'ai fait n'importe quoi. Calque. On va tracer des axes. Pour l'instant, c'est que des axes de construction pour pouvoir mettre notre profil altimétrique dessus. On active le magnétisme de la grille. Puis on fait des axes comme ça, un axe comme ça, avec l'outil plume, un autre axe droit. On essaye d'être le plus rigoureux possible. Qu'on va mettre en noir. Nous avons nos axes. On va jouer un peu plus avec le contour pour qu'on puisse le voir. Et on va placer notre profil altimétrique de façon à ce qu'il coïncide plus ou moins avec cet axe. Donc, on va désactiver le magnétisme de la grille et on va se mettre au mieux. On a quelque chose de pas trop mal. Nous pouvons verrouiller le profil altimétrique et nous pouvons rejouer avec les axes de façon à que ce soit cohérent. On peut réduire les axes. Si on fait disparaître notre profil altimétrique, nous avons des axes. On va continuer celui-ci jusqu'au bout, comme ceci. On a quelque chose de pas trop mal. On verrouille les axes et on va s'attaquer à l'échelle, aux échelles de chacun des deux axes. La distance en X et l'altitude en Y, rappelons-nous. On va se mettre au mieux avec l'outil plume, donc P. On va tracer notre première échelle. On a 250 et sur 200 ici. Nous avons donc une différence de 50 mètres. On va désactiver l'affichage de notre profil altimétrique. Et on va faire au mieux de façon à faire coïncider notre échelle avec quelque chose de plus palpable, c'est-à-dire les cellules. Pour 50 mètres, nous avons 4 cellules. Nous pouvons continuer. Donc 1, 2, 3, 4, P. 1, 2, 3, 4, P. 1, 2, 3. C'est tout, on s'arrête là. Pour là, on va faire l'ordonnée, on va faire l'origine. 0 pour la distance ici, pour l'axe des X. On se place. On n'est pas super bien, je vous l'accorde. On a un petit jeu ici d'un demi-carreau, mais on va faire avec. On va faire avec. Et nous allons tracer les X. Donc ici, un de la même longueur que le premier. Là, on n'est pas trop mal. On va le mettre avec les flèches du clavier. On peut cliquer dessus et jouer avec les flèches du clavier. On va le mettre sur notre axe. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreaux pour 1 km, ce qui est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'a pas assez pour le finir. On peut
On va nous aider ensuite dans la construction en rajoutant des points intermédiaires, donc tous les 500 mètres. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Nous avons quelque chose de cohérent, plutôt cohérent. C'est ça. Nous allons ajouter des étiquettes avec un nouveau calque. On va nommer étiquette. On va jouer avec l'outil texte ou T. On va faire commencer notre coupe à 250 mètres comme nous indique le modèle. Ici, 250 mètres, on est d'accord. On copie, on colle, CTRL-C, CTRL-V. 200. 150. 100. 0. Pour commencer notre axe des X ou des distances, on va essayer de bien le placer. Donc là, on a 500 mètres, 0,5. On va se mettre en kilomètres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. 1. Toujours avec les flèches. 1,5. Vous remarquerez que systématiquement, quand je finis une figure, je me place sur l'outil sélection pour pouvoir en faire ce que je veux. 200, 2 km, 2 km 500. 3. 3 km 500. Centre. Nous avons nos axes et nos échelles, on ne sait pas encore à quoi ça correspond. On va mettre ici avec l'outil texte altitude, en mètres NGF, nivellement général de la France. On peut même le mettre à la ligne, quoique c'est bien comme ça. Altitude, mètre NGF, on copie, on colle. Distance. Donc notre distance de la base de notre profil altimétrique en kilomètres. Toujours indiquer les unités. On va le placer ici. Nous avons quelque chose de particulièrement correct. On va verrouiller les échelles. Il nous manque maintenant la topographie. On se place dans un nouveau calque. Topographie. On le nomme topographie. Et on va essayer de rester minutieux quant à la topographie de notre coupe altimétrique. On appuie sur P, ou l'outil plume ici, et on va suivre à partir du tracé de nos axes la topographie. Donc si ça vous gêne, on peut mettre la transparence et remettre du noir en contour. On va lisser, on reste sur des généralistes.
et le fond de vallée. Ok. On fait disparaître, en cliquant sur l'œil, le profil altimétrique. Et nous avons quelque chose qui commence à ressembler au profil topographique que nous a donné GeoPortail. On le verrouille. Et à partir de notre tableau, on va pouvoir placer notre lithologie. Nous avions donc en X en 0,1, donc ça fait un carreau. C'est super pratique. Pas besoin de lire le Y dans ce cas-là, on va lire que les X. 0,1. On se met au croisement. On génère un nouveau calque qu'on va appeler calcaire. Oui, calcaire. Bon, on a plein de calcaires, donc on va quand même le nommer E6B7A E6. Et nous allons, avec l'outil plume, faire un polygone à partir de 0,1 horizontalement à l'axe des ordonnées. On clique une fois, on clique deux fois, on suit la topographie. Et nous avons notre modeste couche calcaire qui coiffe notre profil altimétrique. On va donc pouvoir lui assigner dès maintenant un faciès de calcaire. Celui-ci est bien trop gros, on a un calcaire miniature. Le calcaire miniature, bon, pour la petitesse de notre polygone, on va pas forcément le voir, c'est pas grave, on aura d'autres couches. Nous allons passer aux marnes sous-jacentes avec un X de 1,2. On va se placer à 1,2, 1,1, 1,2 ici, on va remonter, on va se placer ici. On va créer une nouvelle couche, on verrouille les calcaires, on va les appeler marne, 1,2, on remonte. Avec l'outil plume, toujours, je clique une fois sur le profil altimétrique, sur la topographie. Horizontalement, je me place horizontalement sur l'axe des ordonnées. Je remonte jusqu'à la couche de calcaire et j'habille en suivant la topographie. C'est pas des calcaires, c'est des argiles. D'après le tableau, non, des marnes, pardon. Nous allons donc lui appliquer un faciès de marne. Marne, comme ceci. Ensuite, nous avons des calcaires, encore une fois, à x égale 2. On va verrouiller et on va appeler calcaire. C'était sur la couche E5. Calcaire E5. A2. C'était 2. Ouais, 2. On se place ici. On appuie sur P. On tire le trait jusqu'à l'axe. On habille notre géologie en suivant la topographie. Et on va lui appliquer une couche de calcaire. Il est un peu trop grossier celui-ci. On a un autre type de calcaire qu'on a fait spécialement pour les petits polygones. On a ensuite des sables à 2,1. On va pas beaucoup les voir, bien que. On fait un nouveau calque. On appelle sable. 2,1, on est ici. Toujours à l'horizontale, à part si pendage, mais ici, il est négligeable. On habille. Et on va lui appliquer notre couche de sable.
Ensuite, nous avons des argiles, AX égale 2,4. On verrouille bien notre couche sable, notre calque sable. Et nous allons faire des argiles sous-jacentes. 2,4. 1, 2, 3, 4. Ici. Tac. On suit toujours la topographie. Et on lui applique des argiles. Viennent ensuite les sables de Chalon-sur-Vesle. AX égale 3,4. On verrouille les argiles. Et on va l'appeler sable CSV. Parce qu'on connaît le nom de la couche. Ils sont à 3,4. Ils viennent ici. Toujours à l'horizontale. On va les... En double cliquant, je rappelle sur le nuancier, on peut les rapprocher, les grains. On va faire du sable un peu compact, comme ceci. Nous avons ensuite, mais seulement sur le lit de la rivière, des alluvions. Nous allons donc tracer une couche d'alluvions. On fait un nouveau calque qu'on appelle alluvion. On va le faire commencer par le point d'ancrage des sables ici. Et on va lui faire prendre une forme de lit de rivière. Qu'on va arrêter ici. Point d'ancrage. Et on habille la topographie. Et on lui applique les alluvions. On double-clique dessus. On va les rapprocher un petit peu. Ça suffira. Nous pouvons par extension, si nous connaissons la couche qui vient ensuite, ici c'est la craie, nous pouvons ajouter un faciès de craie. Pour l'instant, on va se targuer à la seule observation de ce qu'on a sur notre géologie. Il nous manque maintenant des repères. Où on se situe, où est-ce qu'on est. Pour le lecteur, c'est toujours pratique d'avoir ces informations. On va aller l'appeler localisation, calque. On va écrire Vesle, la Vesle, dans le fond de vallée, ici. Sur fenêtre, vous appuyez sur fenêtre et texte. Vous pouvez afficher les caractères et les modifier. Donc là, on va prendre Vesle. On va la mettre un peu plus petite. On va mettre de l'Arial. La Vesle. Bon, un peu plus grand. On va placer ici. On met un magnétisme pour la grille dans affichage magnétisme de la grille pour faire un trait qui descend droit comme ceci. Nous avons donc une légende directement sur notre coupe. On va désactiver le magnétisme pour pouvoir changer, déplacer le texte et le placer au centre. Je copie, je colle. On peut dire qu'ici on est à Jonchery-sur-Vesle. On voit déjà le bâti, mais les cartes sont assez vieilles. Si on met la carte topographique au-dessus, on peut voir que le profil passe légèrement sur un hameau de Jonchery-sur-Vesle. On va pouvoir indiquer Jonchery-sur-Vesle. Donc ici, Jonchery-sur-Vesle.
avec un magnétisme, affichage magnétisme de la grille pour indiquer où on se trouve avec un trait droit si possible. Lui, on va jongler avec le magnétisme, on le désactive pour pouvoir le placer correctement, comme ceci. Il nous manque maintenant la légende. Donc, nous avons deux types de légendes. On doit indiquer la notation comme comme elle correspond sur la carte géologique du BRGM, et nos faciès qu'on a mis non pas arbitrairement, mais avec des critères qui définissent la symbologie de la géologie en général. On va commencer par nos faciès. On verrouille localisation, on recrée un nouveau calque qu'on va appeler légende. Outil texte, on se place ici et on va donner un titre à notre légende qui s'appelle faciès lithologique. On va le mettre en Arial tout court. En Arial un peu plus gros, pas trop gros non plus. En gras, je sais pas si ça va bien donner. Si. On a vu pire. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 faciès à légender. Nous allons cliquer droit sur l'ellipse pour se remettre en outil rectangle. On va rafficher le magnétisme. On va faire des rectangles de 3 sur 3. Je copie, je colle. Je copie, je colle. On va se placer ici. Je colle. Et je colle. Ils sont tous espacés. Si je dis pas de bêtises. De façon équidistante. Bon, celui-ci un peu moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va les habiller, donc lui, on va lui appliquer du calcaire, pas en contour, mais en fond calcaire. Lui, ça va être de l'argile. Lui, il va indiquer les marnes. Lui, le sable. Et lui, nos alluvions. Comme ceci. Sans plus attendre, on va légender ça. Calcaire, avec l'outil texte. Bon, on peut peut-être faire abstraction du gras et le repasser en standard, régular. C'est moins agressif. Je copie, je colle. Ici, nous avons des argiles. Je colle, nous avons des marnes. Je colle, nous avons des sables. Et je recolle, et nous avons des alluvions. Nous avons donc notre première légende. Il s'agit maintenant de légender directement sur notre coupe géologique les notations de la carte géologique. Donc on commence par E6B-7A. Avec l'outil rectangle, on va pouvoir se faire un petit rectangle sans magnétisme. On va le mettre en blanc avec un contour noir avec un peu moins d'épaisseur.
On va taper du texte à l'intérieur. Et c'est E6, B7A. 7A. On va le placer à l'intérieur. On double-clique dessus, on le sélectionne. On baisse un peu la police de taille. Il est à peu près au centre. Avec l'outil plume, on va lui mettre une barre pour qu'on comprenne. Non, c'est pas ici, c'est dans contour. On va l'agrandir pour qu'on comprenne de quoi on parle. On copie ce carré, ce rectangle, on colle. Avec le Alt plus, on va pouvoir jouer avec les proportions. Là, nous sommes sur du E5C. Avec les flèches du clavier, on peut aisément replacer une étiquette. On va reprendre celui-ci. On le copie, on le colle. On va l'aligner. Nous avons du E5AB. Tiré du 6AB. On recadre notre texte. On en régénère un. Il dépasse légèrement de notre couche. C'est pas joli, mais sinon on voit rien. On a ensuite, donc on avait du E5AB pour les calcaires, on a du E4 pour des sables. Ici, on le centre. On peut peut-être tester éventuellement de réduire le rectangle. Toujours en le centrant. Et le texte, on le garde comme ceci. On en génère un. On l'aligne avec les autres pour que ça fasse cohérent. C'est des argiles avec E3. E3. On centre le texte. On en génère un. On a E2C pour les sables. E2C. À peu près centré, c'est bien. Sans oublier les alluvions. Notez FZT. Qu'on va laisser comme ça. On presse P. On fait un petit segment qui va vers ce qu'on veut montrer. On agrossit, on épaissit un peu. Si on dézoome, on a une couche géologique qui est plus ou moins réussie, mais on peut en être content. Si vous avez ça, c'est déjà bien. Il nous manque donc un titre. On verrouille la légende. On affiche un nouveau calque pour se situer où on est. On va l'appeler titre. On appuie une fois. On va l'appeler coupe géologique. De la vallée de la Velle à Jonchery sur Velle. On l'agrandit. On va le placer au centre de notre coupe de façon à ce que ça ne choque pas. Il nous manque bien sûr l'orientation. On retourne sur Géoportail. On voit qu'on est orienté globalement sud-ouest-nord-est.
outil texte, sud-ouest, SO. On reste à la même hauteur. NO. NE. On va le réduire un peu, on va le mettre à 10. Celui-ci aussi. Le titre, on va le mettre un peu plus haut, de façon à ne pas gêner, à épurer un peu ce qu'on fait. On verrouille et on va lui donner un cadre. On va mettre tout en haut, on va l'appeler cadre avec l'outil rectangle. Un cadre de ce qu'on veut représenter. On lui applique une transparence et un contour. On va plus ou moins le centrer. Et je pense qu'on est pas mal. Le titre, on peut le souligner par convention. Pour ce faire, on va dans Caractères, on clique sur le titre. Régular. Pour souligner. On peut jouer avec. Politique bloc, non. Il y a certaines polices on ne peut pas souligner. Ça ne fait rien. On ne souligne pas. Nous pouvons donc enregistrer notre travail sur fichier, enregistrer sous, et on va l'appeler. Ça c'est le nuancier qu'on enregistre. On ne veut pas enregistrer le nuancier, on va enregistrer notre travail. Enregistrer sous, document. On va le mettre, on va l'appeler coupe géol. Joncherie sur vel. Ok. On l'a enregistré en .ai, ça veut dire qu'on a enregistré le projet. Mais nous aussi, on veut une image, on va l'exporter. Exporter sous. On va se mettre en PNG. C'est plus lourd. On peut aussi se mettre en JPEG si on veut prendre un peu moins de place. JPG. On va rester en PNG. On va exporter. On choisit la résolution la plus élevée. Une illustration optimisée. Et on fait OK.